Benjamin Netanyahou et l'État hébreu tentent-ils d'influencer le vote de l'Eurovision et donc les résultats? Selon plusieurs enquêtes, la réponse est clairement oui, on vous explique. Selon un article du journal américain, le New York Times, et une enquête menée par 2 journalistes qui ont eu accès à des données, l'Eurovision a une importance toute particulière pour Israël, si bien que l'État hébreu et son Premier ministre sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour soutenir leur candidat. Comment influencer un vote? Eh bien, par exemple, l'an dernier, la candidate israélienne Yuval Raphael avait remporté le vote populaire, même dans des pays plus enclins à boycotter l'État d'Israël ou à soutenir la cause palestinienne alors que sévissait la guerre à Gaza. En fait, c'est simple, le gouvernement israélien avait acheté des publicités en ligne dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, appelant à voter pour leur candidate au moins 20 fois. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait aussi relayé ce message sur son compte X. À cela, cependant, rien d'illégal, comme nous l'explique ce journaliste israélien. If it was illegal, then why didn't the EBU kick Israel out, right? Because it's very easy for them to kick a country out when they break the law. They did it before. Lors d'éditions précédentes de l'Eurovision, toujours selon le New York Times, Israël a pu dépenser en opérations de publicité ou en opérations marketing jusqu'à 800 000 € pour soutenir un candidat, de l'argent qui provient des caisses de l'État. Il y a le concours de l'Eurovision, un instrument du soft power israélien, mais de façon plus générale, pour tenter de redorer son image, l'État d'Israël vient de se doter d'un budget de 630 millions d'euros pour de la publicité ou de la propagande à l'échelle mondiale. C'est 5 fois plus que l'an dernier.